Tu t'entraînes avec un capteur de puissance, mais tu te demandes pourquoi ta puissance normalisée est souvent plus élevée que ta puissance moyenne. Pas de panique, aujourd'hui on décrypte tout ça ensemble. Alors, c'est quoi cette fameuse puissance normalisée? Imagine, tu fais une sortie vélo, tu pédales tranquille et paf, une côte te tombe dessus. Tu te mets en danseuse, tu tires comme un fou, puis tu redescends. Tu récupères un peu et rebelote, nouvelle montée, tu tapes dedans et tu redescends. Sur le papier, ta puissance moyenne va lisser tout ça. Elle va faire une moyenne simple de tous tes efforts, comme si tu avais roulé pépère tout le temps. Mais soyons honnêtes, ton corps, lui, il a bien senti les grosses relances et les gros efforts dans la montée. C'est là que la puissance normalisée entre en jeu. Elle va te dire, ok, j'ai vu tous ces pics d'efforts, et si on calculait une puissance qui reflète vraiment ce que ton corps a encaissé? Elle regarde toutes les données, donne plus de poids aux efforts violents, puis en fait une moyenne beaucoup plus réaliste. On ne considère pas chaque watt de la même manière. Un gros effort de quelques secondes, un sprint, une relance pèse beaucoup plus lourd sur ton corps que de pédaler régulièrement. Donc au lieu de faire une simple moyenne de tes watts, on donne plus d'importance au moment où tu forces beaucoup. C'est comme si chaque pic d'effort comptait double, voire triple, voire beaucoup plus dans le calcul. Cela donne un chiffre qui reflète mieux la véritable fatigue que tu ressens à la fin de ta sortie. Résultat, une valeur qui reflète l'intensité réelle de ta sortie, même si elle était pleine de haut et de bas. C'est parfait pour les séances de fractionner, les courses, les sorties en groupe, bref, dès que ça tabasse un peu. Salut, je suis Lionel Lestrade, je suis kiné-ostéo depuis plus de 30 ans et cycliste et triathlète depuis plus de 25 ans. Mon expertise va te permettre de régler au mieux ton vélo, de choisir les différentes composantes et de te préparer physiquement dans de meilleures conditions. C'est la moyenne arithmétique de ta puissance pendant l'effort. Peu importe les variations, les relances, les pauses, tout est compté d'une façon linéaire. Résultat, elle ne reflète pas toujours l'intensité réelle de ton effort. La puissance normalisée ou NP ou Normalized Power, elle prend en compte les variations d'intensité. La puissance normalisée a été développée par le docteur Andrew Coogan. C'est un physiologiste du sport en collaboration avec Hunter Allen. Ils l'ont introduite pour mieux représenter la charge physiologique réelle d'un effort à vélo, notamment avec des sorties avec des variations d'intensité comme des montées, des relances, des descentes. Contrairement à la puissance moyenne, la puissance normalisée tient en compte des fluctuations d'effort, ce qui la rend plus représentative du stress imposé au corps, notamment dans les entraînements type intervalle, course irrégulière, circuit avec dénivelé. Ils ont donc créé une formule mathématique. Cette formule, c'est à s'arracher les cheveux. Heureusement que la technologie actuelle nous la calcule directement dans nos compteurs. Ce calcul, il est directement intégré. Donc la puissance normalisée utilise une moyenne pondérée. On prend la puissance toutes les secondes. On fait la moyenne glissante sur 30 secondes. On élève chaque valeur à la puissance 4. Donc ça donne vraiment plus d'ampleur aux puissances élevées. Et on fait la moyenne de ces puissances élevées à la puissance 4. Et on prend la racine de tout. Donc cette moyenne pondérée reflète beaucoup plus la charge physiologique sur ton corps. Elle va montrer beaucoup plus l'impact sur les pics de puissance, sur les variations d'allure. Le terme pondéré dans le contexte puissance normalisée signifie qu'on accorde plus de poids aux efforts intenses qu'aux efforts modérés. En clair, la puissance moyenne classique fait une moyenne simple de toutes les valeurs. Que tu sois à 100 watts ou à 400 watts, chaque seconde compte de la même façon. Mais tu le sais, le corps humain ne réagit pas d'une manière linéaire à l'effort. Faire 30 secondes à 400 watts
beaucoup plus usant que de faire 30 secondes à 200 watts. Exemple, imagine deux cyclistes qui font une sortie de 1 heure à 200 watts de moyenne. Le premier roule à 200 watts constant. Le second fait 1 minute à 300 watts, 1 minute à 100 watts en alternance. Tous les deux vont avoir une puissance moyenne à 200 watts. Mais la puissance normalisée du second sera beaucoup plus importante car les efforts à 300 watts ont un impact beaucoup plus important sur le corps. Le premier qui a roulé à 200 watts d'une façon constante a une puissance normalisée de 200 watts. Le second qui a alterné des minutes à 300 watts et des minutes de récupération à 100 watts pendant 1 heure aura une puissance normalisée à 239 watts. Donc 39 watts de différence entre le premier et le deuxième pour une puissance moyenne identique à 200 watts. Cela montre bien que les efforts intenses à 300 watts pèsent plus lourd dans le calcul de la puissance normalisée, ce qui reflète mieux la fatigue réelle du corps. 3 exemples sur 3 triathlons que j'ai réalisés la saison dernière. Triathlon du Mont-Saint-Michel, le Bémal, sur 90 km avec 730 mètres de dénivelé et de nombreuses relances. 185 watts de moyenne pour 202 watts de puissance normalisée. Le Frenchman, triathlon réputé très plat, très roulant, à peine 200 mètres de dénivelé. Je réalise pour les 90 km 200 watts de moyenne pour 205 watts de puissance normalisée en moyenne. Dernier exemple, à Embrun, la version L, toujours avec 90 km, mais cette fois-ci 2300 mètres de dénivelé. J'ai réalisé 160 watts de puissance moyenne pour 210 watts de puissance normalisée. À nouveau, on voit vraiment la différence entre un parcours qui va être régulier, lissé, et un parcours où il y a de la relance et du dénivelé. Donc, connaître ta puissance normalisée t'aide à mieux gérer ton effort, surtout en course. Elle donne une image plus réaliste de ton niveau d'intensité et donc de ta fatigue réelle. Si je résume, plus tu vas avoir un effort régulier, linéaire, plus ta puissance moyenne va être égale à ta puissance normalisée. Plus tu vas avoir une sortie avec du dénivelé, du fractionné, des relances importantes, ta puissance moyenne sera toujours inférieure à ta puissance normalisée. Tu dois te référer à quoi pour connaître l'impact sur ton corps d'un point de vue énergétique sur ta puissance normalisée. C'est elle qui va refléter vraiment comment tu as vidé ton réservoir énergétique, si tu as été dans les bonnes zones d'intensité par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, que ce soit à l'entraînement ou en course. Donc connaître ta puissance normalisée t'aide à mieux gérer ton effort, surtout en course. Elle te donne une image plus réaliste de ton niveau d'intensité et donc de la fatigue réelle. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'intérêt des capteurs de puissance. Crois-moi, ça change tout dans un entraînement bien structuré pour une gestion de course parfaite. Alors maintenant que tu sais faire la différence entre puissance moyenne, puissance normalisée, dis-moi en commentaire, tu regardes laquelle à la fin de tes sorties? Et pense à me mettre un petit pouce bleu si tu as appris quelque chose, à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager à tes coéquipiers qui galèrent avec leur watt. Sur ce, plein de puissance, normalisez, amusez-vous bien à l'entraînement, éclatez-vous et à très vite.